Salut le Power Booster, bienvenue dans ce deuxième Best of Power Boost. Je sais pas vous, mais nous, on adore partir en vacances, alors quand sur place, on y découvre des tracteurs qui, eux, ne chôment pas, cela nous rend encore plus heureux. Dans cette émission, nous allons revenir avec vous sur ces véhicules qui travaillent dans des lieux paradisiaques pour assurer aux touristes qu'ils passent un bon moment. Des Alpes au Portugal, en passant par la Corse, nous reviendrons en images sur ces épisodes dépaysants de Power Boost. Enjoy! Le ski, c'est top, mais les stations doivent faire face parfois à des conditions extrêmes. C'est pour cela que l'entreprise Vilton a préparé le Fast Track Snow, un véhicule JCB paré à faire face aux conditions les plus extrêmes afin d'assurer un accès aux pistes. Nous avions rencontré Hugues Vuaran au volant de ce véhicule à toute épreuve. Bonjour Hugues. Bonjour. Donc Hugues, vous êtes conducteur, votre boulot c'est quoi? C'est d'ouvrir la route? Oui, tout à fait, c'est d'ouvrir la route le matin de bonne heure pour que les gens puissent aller au travail et que nos vacanciers puissent accéder à la station sans trop de difficultés. Alors c'est vrai que l'important c'est le premier à être là. Ce week-end il a beaucoup neigé par exemple, comment vous avez fait? Oui, tout à fait. En 6 jours, on a eu 1,45 m de cumul de neige. Donc le matin, on attaque très tôt. On attaque à 4 heures pour qu'à 8 heures, toutes les routes soient dégagées, que les gens puissent rouler. Vous passez avec différents types d'outils parce que des fois il y a des chemins qui sont plus ou moins larges. Oui, tout à fait. On a un parc de 7 véhicules. Donc on a un peu toutes sortes d'engins pour toutes les routes qu'on a. Donc on a des engins chaînés pour les petits accès, on a des petits accès, on a un petit tracteur pour les trottoirs et on a des fraises à neige pour évacuer la neige au fur et à mesure pour pouvoir dégager les routes au plus tôt. Alors on sent que les tracteurs sont en train de prendre le dessus sur les autres outils disponibles. Pourquoi? C'est la visibilité, le confort. Et avec une fraise comme ça, on a le poste de conduite central. Donc pour le conducteur, c'est vraiment l'idéal. C'est vraiment l'idéal d'avoir un engin comme ça. Et au point de vue confort de conduite, par rapport à un Unimog, on voit mieux l'outil, on voit mieux comment on travaille? Ouais, tout à fait. Surtout avec la fraise comme ça. En poste de conduite centrale, on a nos deux extrémités de fraise qu'avec un Unimog ou un autre véhicule. Voilà, on est assis à gauche, donc à droite, il y a toujours un angle mort. Donc après, c'est vrai qu'avec les gens, tout ça, c'est dangereux. Ouais. C'est préférable d'avoir un engin comme ça. C'est quoi les conditions les pires dans lesquelles vous êtes intervenu? Avec un grand froid, avec beaucoup de neige, c'est quoi le plus dur pour vous? Alors le plus dur pour nous, c'est quand il neige et que derrière, on a la pluie. Voilà, alors là, c'est très dur et qu'il neige en journée. Parce qu'avec les voitures, tout, et la glace que ça procure, donc c'est extrêmement pénible. Ouais. C'est les conditions les plus pénibles. Bon, en tout cas, bonne continuation. Ok, merci, et vous aussi. Merci. L'île de beauté porte bien son nom, ça on en est sûr. Mais pour assurer de tels paysages et conditions, il y a du travail. Et c'est justement sur l'une des plages de Corse que nous avions eu la chance de croiser un Fendt au travail. Nous avions rencontré Dominique Marcelli, concessionnaire de l'île, et Gérard De Simone, technico-commercial, afin de nous expliquer cette situation pour le moins étonnante. Dominique Marcelli, non, franchement, il y a pire qu'ici pour travailler. Il y a pire, il y a mieux, on n'a pas à se plaindre. On est sur la plage, on est heureux.
c'est un métier sympa. Alors vous êtes concessionnaire Fendt ici à Ajaccio. Alors effectivement, vous êtes concessionnaire, mais vous êtes aussi entrepreneur et c'est vous qui assurez le nettoyage des plages. On nettoie les plages d'Ajaccio et du golfe d'Ajaccio jusqu'à la limite de Calvi. Ce sont des plages qu'on fait, je dirais, avant saison. Il faut enlever le gros. Puis après, on le fait en saison régulièrement, tous les 2-3 jours. Alors vous utilisez une machine qui s'appelle une cribleuse. Comment elle fonctionne? Alors, une cribleuse, c'est similaire, je dirais, à une machine à pompe de terre. C'est une lame qui rentre à peu près à 20-30 cm dans le sol. Il y a un pick-up à l'avant qui fait monter les déchets sur un tapis qui est vibré. Et ces déchets vont dans un bac et après récupérés, vidés dans un camion. Alors quel est l'enjeu? Côté tracteur, il ne faut pas s'ensabler. Comment ça se passe? Eh bien, il faut avoir un bon tracteur, il faut avoir une bonne boîte. Donc évidemment, vous pensez bien, une boîte Vario. Il faut avoir l'adhérence. Et après, ça dépend des plages. Il faut connaître un petit peu, il faut avoir une qualification, je dirais, pour bien maîtriser l'adhérence du tracteur. Et à quelle vitesse vous travaillez? La vitesse de travail, ça dépend entre 5 et 8 km/h, selon le sable, s'il est mouillé ou pas, selon les déchets qu'il y a. Mais des fois, vous devez trouver des choses sympas, de l'or peut-être dans la benne. Ça arrive, on le garde pour nous. Voilà. Non, sérieusement, on ramasse surtout des déchets parce qu'on passe régulièrement, tous les 2-3 jours. On passe tous les 2-3 matins. Donc on a souvent des déchets, des papiers, des mégots, des cotons-tiges, des morceaux de bois, des vélèles aussi. Qu'est-ce que c'est les vélèles? Alors les vélèles, c'est une variété de méduses qui arrivent, je dirais, en début de saison, qui s'échouent sur le rivage. Et on doit les ramasser assez rapidement parce qu'au bout de 2 ou 3 jours, quand ça se désagrège, ça sent assez fort. Dominique Marchelli, merci beaucoup. Merci à vous. Gérard de Simone, vous êtes technico-commercial donc à la concession Fendt ici à Ajaccio. Alors c'est vous qui pilotez ici ce Fendt 210 avec cette cribleuse derrière. Quelles sont les erreurs à ne pas faire? Ce qu'il faut éviter, c'est de s'enliser avec le tracteur déjà, éviter les obstacles qui sont sous le sable et anticiper au niveau de la manœuvre et au niveau du travail par lui-même. On peut s'approcher assez près de la mer? Si le sable est humide, ça marche quand même? Disons que plus on va vers un sable très humide, plus on a des difficultés à travailler. Ah, le Portugal, quel pays magnifique! C'est dans les rizières de ce pays que nous avions rencontré João Sobral, journaliste agricole, qui nous a proposé une visite guidée de la région. João, on fait quoi ici avec ce tracteur, avec cet outil dans cette parcelle? Bon, Jean-Paul, cet agriculteur, il vient de moissonner le riz et maintenant il fait l'incorporation de la paille au sol avec des roucages de fer. Mais ça doit terriblement abîmer le tracteur que de travailler toute la journée dans l'eau. Oui, c'est vrai ça, et c'est pourquoi les agriculteurs, souvent, ils utilisent des tracteurs plus vieux que ceux-ci. Mais cet agriculteur, il préfère d'utiliser un modèle plus récent pour ajouter un utile qui travaille plus large. Ce qui est fabuleux ici, c'est qu'il y a beaucoup de nature, beaucoup d'oiseaux et même des cigognes. Oui, il y a des cigognes et dans le passé, elles émigraient, mais maintenant, elles restent ici pendant toute l'année. João, merci beaucoup de nous avoir fait découvrir ici. L'Aveyron, quelle belle région pour une randonnée, avec ses montagnes et ses rivières. Et c'est juste au bord de l'un de ces cours d'eau que nous avions découvert cet incroyable tracteur. Un Fendt modifié pour pouvoir entretenir ces magnifiques paysages. David Edmond et Vincent Miquel nous ont expliqué en quoi consistait la tâche de ce véhicule tout-terrain. Bonjour David. Bonjour Jean-Paul. Alors c'est quoi l'opération là? Là on est à la dernière phase du débardage où l'on ramène le tronc sur l'autre rive et on va essayer de le caler pour pas que le courant nous le prenne. Et puis après? Et après donc on va monter dans la grue et le débarder avec la grue. Bon mais on y va alors. On y va.
fois que tout le bois est ramené sur la rive, les troncs sont découpés pour être transportés et broyés dans une déchiqueteuse. Vincent, ça fait quelques années que vous faites ce métier, c'est vrai que ça a beaucoup évolué. Oui, mais j'ai commencé il y a 20 ans avec une corde et une tronçonneuse. Ensuite, on est passé il y a une quinzaine d'années sur un petit tracteur agricole avec un petit treuil. Et aujourd'hui, on a le Fendt Wario qui est l'outil idéal pour l'entretien des berges de cours d'eau, quoi. Donc un peu un couteau suisse, quoi. C'était quoi votre cahier des charges? Vous vouliez qu'il ait quoi ce tracteur? Alors ce tracteur, on voulait qu'il soit équipé d'un treuil forestier assez puissant pour pouvoir débarder des grosses billes de bois. On voulait aussi une pince forestière de façon à pouvoir débarder sans abîmer la berge et aussi équipé d'un chargeur frontal. Effectivement, tout l'enjeu, c'est d'arriver à mettre, une fois que vous les avez sortis de l'eau, en sécurité, hors crue, en fait, les troncs et les branchages. Oui, c'est ça. Donc, pour ça, il faut un tracteur relativement avec une puissance assez importante pour pouvoir faire fonctionner la grue en toute sécurité. Un tracteur relativement lourd pour assurer la stabilité. Et de la puissance pour pouvoir déchiqueter les branchages par la suite aussi. Donc on est équipé d'une déchiqueteuse qui permet de broyer tous les branchages qu'on sort. Alors vous intervenez sur une distance qui est importante, ça veut dire que vous faites beaucoup de routes? Oui, alors voilà, le cahier des charges aussi du tracteur, c'était de pouvoir avoir un engin aux normes routières. Donc c'est un engin qui a été agréé et certifié par la DREAL. Donc on peut se déplacer de façon aisée sur la route à 40 km/h. Et c'est là où le tracteur et pas forcément l'hydrostatique répond à cette demande. Non, voilà, donc nous, là, ce tracteur est équipé d'une boîte Vario aussi, qui est un gros confort au niveau conduite. Puis c'est vrai que vous aviez envie quand même d'avoir un service après-vente à proximité. Oui, effectivement, donc en fait c'est un tracteur, à la base un tracteur de série, donc un Fendt 716, et donc on a la chance d'avoir un concessionnaire localement qui peut nous assurer toute la maintenance et l'entretien de cet engin. Avec 165 chevaux et 6 cylindres, la puissance du Fendt 716 Vario est suffisante pour faire fonctionner une déchiqueteuse. Le bras de la grue, une Palfinger Epsilon C60, fait 8 mètres de long. La puissance du tracteur lui permet de soulever jusqu'à 760 kg lorsque le bras est étendu et jusqu'à 4 tonnes au pied de la grue. Enfin, malgré l'absence de stabilisateur, les 13 tonnes du tracteur lorsqu'il est équipé et le treuil 4 points à l'arrière assurent une stabilité suffisante. Oui, alors la cabine pivotante, c'est le gros atout de ce tracteur-là qui permet d'avoir une visibilité correcte lors des manœuvres de la grue, du treuil et aussi lors des opérations de déchiquetage. Donc ça permet d'orienter la cabine sur vraiment le lieu où on travaille. Le coût du tracteur équipé est de 290 000 €. Un investissement qui a été permis notamment grâce à des organismes tels que l'Agence de l'eau et la région. Voilà, l'épisode numéro 2 des Best-of de Power Boost est terminé. N'hésitez pas à nous dire lequel de ces véhicules vous a le plus impressionné. Et retrouvez ces émissions sur notre chaîne YouTube. En attendant, on vous dit à la semaine prochaine pour le dernier Best-of de cet été 2020.